bienvenue dans Succès en direct, l'émission où les entrepreneurs les plus audacieux d'Afrique francophone viennent défendre leurs idées face à nos baobabs, des investisseurs prêts à miser sur les talents du continent. Ce soir, 3 nouveaux projets, 3 histoires et peut-être 3 deals qui peuvent tout changer. Mais attention, dans Succès en direct, l'inattendu peut lui aussi entrer dans la partie. Entre le tirage du destin, l'investisseur mystère et les contre-propositions, tout peut basculer en un instant. Nos baobabs sont là, prêts à challenger, à se laisser surprendre et surtout prêts à investir. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Cla. C'est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques et se distingue par la qualité de ses réalisations. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Vanessa Adandé, entrepreneur, experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprise, actif dans divers secteurs d'activité également auprès de PME. Il y a également l'investisseur mystère. Professionnel du business et de l'investissement, il n'est pas sur le plateau, mais il peut intervenir à tout moment pour proposer des deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour miser vos coris sur les projets de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, le black market est fermé en ce lundi. On va tout de suite découvrir la première idée de la soirée. Abidjan, ville vibrante, ville qui ne s'arrête jamais. Chaque jour, un rêve naît, un autre grandit. Et à Abobo, un entrepreneur s'apprête à faire le pas qui pourrait tout changer. Âgé de 30 ans, marié et père d'un enfant, ce fils d'Abobo a choisi de transformer un problème quotidien en opportunité. Aujourd'hui, il ambitionne de faire des déchets plastiques un business rentable. À partir de 2021, j'avais moi-même constaté un problème dans la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Notamment sur le tri des déchets. J'ai constaté en fait qu'on avait des ressources, qu'on avait une possibilité avec les déchets, notamment les déchets plastiques. Je me suis dit que c'est de la valeur qu'on est en train de rejeter. Et donc j'ai mis sur place depuis 2021 un système de collecte de déchets plastiques pour pouvoir les revendre aux industriels de la plasturgie. C'est un business qui n'est pas connu de beaucoup en Côte d'Ivoire, alors que c'est un business qui a un gros potentiel, notamment pour le PET. Le business du déchet plastique, c'est connu de partout. Mais accent mis sur le PET, c'est un business qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur de façon mondiale. L'objectif de Collecte Plus, en fait, c'est de pouvoir faire voir d'abord la valeur qu'il y a dans le déchet plastique et la valeur et le problème que ça peut être de mal gérer ces déchets. Avec 400 000 tonnes de déchets produits par an et un prix moyen du déchet plastique à 260 francs le kilogramme, soit 260 000 francs la tonne, on est autour d'un chiffre d'affaires annuel de 104 milliards. Et Abidjan produit 60% de ces déchets. Donc pour Abidjan, seulement on est autour de 60 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on vise seulement 6 000 tonnes, soit 1,8% de la part du marché. Donc avec les 6 000 tonnes, on peut faire un chiffre d'affaires de 1,5 milliard par an. Et pour pouvoir produire les 6 000 tonnes, en fait, pour nous, c'est de réaliser 10 centres de tri. Sur nos 10 centres de tri, de pouvoir collecter 500 tonnes de déchets par mois. Et avec les 500 tonnes de déchets par mois, on est autour de près de 130 millions de chiffre d'affaires par mois. Donc à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires l'année. Collecte Plus, c'est un projet en fait qui est facilement scalable. C'est un projet qui va vite. C'est un projet qui peut très vite réussir. Je leur demande seulement 6 mois d'observation et je ne leur demande même pas grand chose. Juste un camion, pour moi, c'est suffisant. Juste un camion, pour moi, c'est suffisant pour pouvoir lancer l'activité. Les baobabs seront-ils prêts à croire en son projet? Avant cela, un défi l'attend. Le SAS. En un seul tirage, son destin peut basculer. Bonsoir Monsieur Bakayoko, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes là pour nous proposer un projet de valorisation de nos déchets plastiques. C'est ça. Est-ce que vous allez pouvoir le présenter à tous les baobabs ce soir? Le tirage du destin va en décider. Allez-y. C'est une boule blanche.
Vous êtes tranquille, vous allez donc pouvoir commandiler devant tous les baobabs présents et aussi devant l'investisseur mystère. Super. Vous avez 2 minutes pour les convaincre. Bonne chance. Merci. Bonsoir, cher Baobab. Bonsoir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, en Côte d'Ivoire, 42 personnes meurent à cause des maladies liées à l'insalubrité. Paludisme, choléra, fièvre typhoïde et j'en passe. Je suis Karim Bakayoko. Je suis titulaire d'un master en mines et pétrole. Le pétrole, dont le plastique est un produit dérivé. Je travaille depuis 7 ans dans la gestion des déchets et en 2023, j'ai lancé Collecte Plus. Collecte Plus est un projet qui vise à transformer la pollution plastique en levier de développement local et communautaire. Avec Collecte Plus, nous sensibilisons les ménages, les mobilisons à trier leurs déchets plastiques. Nous récupérons ces déchets, les valorisons et les vendons. Une partie de l'argent issu de la vente des déchets est utilisée pour réaliser des projets au bénéfice des quartiers, pour améliorer le cadre de vie et redynamiser les quartiers. Aujourd'hui, on a un centre de tri à Abobo, là où on va rendre les déchets plus sexy. On a un réseau qui est constitué de précollecteurs, d'entreprises industrielles, de plasturgistes et de ménages. Et on réussit à faire un chiffre d'affaires annuel de 24 millions et un bénéfice net de 7,2 millions, ce qui représente 30% du chiffre d'affaires. Le marché du plastique en Côte d'Ivoire, c'est plus de 600 milliards de francs. Et nous, on vise seulement 0,24% de cette part, soit 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an pour un bénéfice net de 450 millions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous recherchons 100 millions de francs, contre 15% de part. Avec cet argent, nous utiliserons 60% pour renforcer notre capacité logistique, 10% pour communiquer, recruter et former, et 30% pour couvrir les besoins en fonds de roulement sur 6 mois. Investir aujourd'hui dans Collecte Plus, c'est éviter l'émission de 15 000 tonnes de CO2 par année. Et c'est également créer 250 emplois directs pour les personnes éloignées de l'emploi. Collecte Plus, c'est l'histoire d'un jeune qui veut transformer les déchets en opportunités. Je vous remercie. Maintenant, les questions décident du reste. Moi, je vais commencer. Je n'ai pas compris, vous transformez en quoi? Vous collectez les déchets plastiques et vous en faites quoi après? Avec nous, on collecte les déchets plastiques et on les fait en produits semi-finis, comme vous pouvez le voir sur vos tables à côté. Les produits semi-finis, c'est ce qu'utilisent les plus grands industriels, notamment Roqueplace et autres, pour produire des chaises et autres. Et ça, c'est vraiment un autre marché. Moi, je veux produire ce que je suis sûr de pouvoir vendre. Et actuellement, la demande est plus grande que l'offre. Donc, je produis ce que je peux vendre. D'accord, donc vous collectez, vous transformez en produits semi-finis. Oui. Donc vous avez une usine qui permet de la transformation. Oui, je peux dire que j'ai une usine. Elle n'est pas encore complètement équipée, mais oui, j'ai une usine. Donc vous arrivez déjà à transformer ou pas encore? Oui, on arrive, c'est les échantillons que vous avez là. D'accord, et vous vendez déjà? Oui. D'accord, ok. Et donc, quel est le matériel que vous allez pouvoir acquérir avec cet investissement et quel impact ça va avoir sur vos chiffres? Déjà, on va acheter des camions pour pouvoir rallier les déchets rapidement au centre de tri. On va acheter des broyeuses et des presses. Et puis aménager un peu le centre de tri, pouvoir élever un peu le niveau d'électricité et tout. Donc, vous collectez vous-même? Oui. Vous collectez comment? On a 3 moyens de collecte. On a les entreprises industrielles, qui eux sont des entreprises qui produisent des choses comme des boissons et autres. Donc, ils ont des déchets plastiques qu'on récupère avec eux chaque fin de mois. On a le deuxième moyen, c'est-à-dire les précollecteurs, donc les personnes qui sont dans les quartiers, qui travaillent au pied des coffres, qui trient les déchets dans les grandes poubelles pour qui on vient récupérer les déchets. C'est le deuxième moyen. Et le troisième moyen, ce sont les ménages dans les quartiers qui collectent petit à petit les déchets qu'ils utilisent au quotidien. Et nous, on passe par derrière récupérer ces déchets, les stocker dans un coin du quartier et le camion passe les récupérer. C'est comme ça qu'on s'approvisionne en déchets. Et quel quartier vous couvrez aujourd'hui? À Bobo. Et vous avez un terrain, vous avez un endroit, un entrepôt? Oui, vous là où faites ça? on fait le traitement. Et ça appartient à la société, ça appartient à qui? Vous À êtes en moi-même. location à vous-même? Ça a été mis à disposition par la mairie d'Abobo. À la mairie d'Abobo. Vous avez un Oui. contrat? Oui. D'accord. Vous êtes formalisé aujourd'hui? Pas encore. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que les bénéfices que vous annoncez là aujourd'hui de 7 millions pour un chiffre d'affaires de 24 millions sont... C'est documenté. C'est documenté? Oui. Qui tient votre comptabilité aujourd'hui? C'est l'un de mes amis qui est expert dans un cabinet comptable. Mais il le fait pour moi à part. Avec 24 millions de chiffre d'affaires, pourquoi vous n'êtes pas encore formalisé?
Je préfère continuer en tant qu'informel, le temps pour moi de vraiment pouvoir acquérir une bonne base, avoir suffisamment de marché, puis pouvoir me lancer. S'il y a un investisseur qui décide de vous accompagner, là, vous allez passer à la phase formalisation. Oui, Et vous avez dit que vous êtes ingénieur mine et pétrole, c'est ça? c'est ça. Et pourquoi vous n'êtes pas allé travailler pour une grande J'ai fait multinationale? 9 mois de stage à la mine de Tongon, à Korogo. Ouais, Malheureusement, mon stage n'a pas été renouvelé. ouais. Et dans le domaine, en fait, dans nos formations, on se forme également en environnement. Qui dit mine, dit pollution, donc on se forme également en environnement. C'est un secteur vers lequel on peut se tourner. Donc, dès mon retour de Tongon, j'ai pu avoir un poste dans le domaine de l'environnement. J'ai continué et finalement, ça m'a plu. Donc, je suis resté. D'accord. Rien n'est gagné d'avance, tout peut encore basculer. Alors, c'est un projet très intéressant que je connais un peu parce qu'il se trouve que j'avais vu passer le dossier à l'époque. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas investi, c'était les charges logistiques d'agrégation des déchets plastiques. On n'a pas eu le temps d'aborder cette question-là. Et dans votre secteur, j'ai l'impression que c'est très élevé parce que les déchets sont disséminés un peu partout et il faut pouvoir les collecter et les récupérer. Et comme il n'y a pas de système organisé par les autorités, donc c'est chaque opérateur privé qui doit le faire et ça coûte cher. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas encore formalisé et donc je pense que vous n'avez pas la pleine mesure des coûts de fonctionnement une fois que vous êtes formalisé. Il y a les impôts de la société, il y a les charges patronales, sociales, et donc ça vous fait passer dans une autre catégorie. Je ne suis pas sûr que vos 7 millions-là seront toujours là si vous vous formalisez parce que vous n'avez pas encore testé le monde formel. Ok, je peux? Non, parce que là, je vais donner ma décision. Donc, ma décision, c'est que sur cette base-là, pour les deux raisons que j'ai données, je préfère garder mes corées. Alors pour ma part, j'avoue que je n'ai pas été convaincue. Je ne suis pas sûre que vous avez la maîtrise des risques, de l'ensemble des risques que présente cette activité. Et pour cette raison, je vais garder mes corées. Alors, oui, je pense que c'est un bon projet. Ça permet à la fois de nous débarrasser donc, des déchets plastiques qui traînent, donc d'éviter un certain type de pollution et de rentrer donc, dans du recyclage donc, de déchets. J'allais dire, oui, c'était un projet intéressant, c'est un projet donc, à impact aussi qui peut faire travailler en fait, donc, beaucoup de gens qui sont dans les quartiers, donc être affectés au ramassage donc, des plastiques. Oui, je mettrais en fait des coris, mais vraiment sous réserve de vérification de tout ce qui a été fait. Parce que pour le moment, vous êtes dans l'informel, donc ça dit en fait, on part from scratch et on discutera. Donc voilà, donc je mettrais des coris. Mais bien sûr aussi, comme vous êtes dans l'informel, donc la valeur que vous donnez et tout ça, donc ça va être discuté, hein, parce que bon voilà. Vous êtes dans l'informel, vous n'avez pas encore formalisé tout ce qu'on a dit. Donc il n'y a pas vraiment de repère de valorisation d'aujourd'hui de votre boîte. Donc 100 millions pour 15%, c'est ça? Et non, je pense que tout ça aussi, ça fera l'objet de discussion. Okay. Ça marche, voilà. Merci. Pour ma part, je crois que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est un bon projet qui a un impact social. Mais comme vous le dites, hein, le chemin à parcourir est encore long parce qu'il faut structurer ce projet-là. Et aujourd'hui, je crois que je me réserve de mettre mes coris. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, premier verdict, notre entrepreneur repart avec le coris d'un baobab. Mais alors, quel détail, quelle phrase, quel éclair dans son regard a convaincu notre baobab de miser sur lui?
Daouda a vu l'or dans le plastique. C'est un Non. beau projet. Hein. Ouais. Il faut structurer la collecte. Oui, il faut structurer pense la que collecte, c'est vraiment là c'est que ça, ça il faut se structurer, c'est là que ça se passe. Bon, il a beau parce que bon, c'est aussi une commune un peu polluée, donc où on a plus ces choses-là, donc c'est facile. Ce qui m'a surtout plu aussi, c'est aussi de ramasser au-delà des ménages. Il y a du ramassage industriel. Donc, aller voir en fait une entreprise dit je reprends en fait tout. Eux, ça va les arranger, on se débarrasse. Mais moi, je Dans- pense même qu'il y a moyen de se faire un peu de sous. Si tu Oui. les débarrasses, Tu te débarrasses, tu peux devraient leur dire payer oui, pour tu ça. peux me demander. Non, oui, il y a un oui. potentiel. Hein. Tu peux me dire, paye-moi en fait, parce que je vous débarrasse. Sinon, autrement, vous allez être payé pour détruire. Donc cet argent-là, donnez-moi la moitié, donnez-moi 75%. Donc, Et si la mairie d'Abobo lui a donné le terrain, c'est qu'il peut avoir du soutien de la mairie aussi. C'est Parce qu'il que peut ce qu'il avoir. faut faire avec ces industriels-là, c'est de dire, si vous n'avez pas quelqu'un pour collecter, nous, on vous taxe. c'est ça. Bravo, félicitations Monsieur Bakayoko. Vous repartez avec les CORI pour structurer et financer votre projet. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis très satisfait, je dirais. Déjà, merci au Baobab qui a décidé de me faire confiance. L'avenir nous dira, je pense. On reste focus et ça présage de bonnes choses, en tout cas. En tout cas, félicitations encore et on a hâte donc de voir votre projet s'épanouir et se formaliser. On C'est en ça, a beaucoup c'est ça. parlé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va tout de suite découvrir le second projet de la soirée. Abidjan roule vite, très vite. Des centaines de livreurs traversent la ville pour rapprocher les cœurs, les familles, les affaires. Mais derrière les klaxons, des risques, des accidents, des vies brisées. Aujourd'hui, un entrepreneur pense avoir trouvé la solution pour apaiser cette route qui, trop souvent, réclame son tribut. En 2023, une situation se produit. C'est un ami, un proche, qui est livreur, qui fait un accident de moto. Et heureusement pour lui, il n'en est pas mort. Certains de ses amis en sont morts. Et c'est après son accident que j'ai réfléchi à une solution pour les sociétés de livraison axée sur le travail quotidien du livreur. Ce que nous faisons, c'est que l'une de nos missions, sinon c'est notre mission, c'est de réduire à zéro les accidents chez les livreurs à moto. L'e-commerce explose aujourd'hui, mais la livraison du dernier kilomètre ne suit pas. En 2024, selon Street Research, le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre représentait plus de 161 milliards de dollars. En moyenne, à Abidjan, les entreprises de livraison peinaient à réaliser un chiffre d'affaires de 9 millions de francs CFA par mois, soit 250 à 300 livraisons jour. Avec votre investissement dans notre solution Mototrack et iLogistics, elles pourraient tripler leur chiffre d'affaires, optimiser les performances des livreurs et réduisant les échecs de livraison. C'est un investissement à coup sûr. Les Baobabs seront-ils convaincus par son projet? Avant cela, découvrons son choix dans le SAS, où en un seul tirage, son destin peut basculer. Monsieur Abbé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous présenter une application qui utilise l'intelligence artificielle. Tout à fait. Quand on sait que les Africains, de façon générale, sont un peu réticents à l'idée d'aller jusqu'à l'intelligence artificielle, Oui. est-ce que vous pensez que nos baobabs sont prêts à investir dans votre projet? Je suis là pour les convaincre. Très bien, vous aurez 2 minutes pour le faire. Et le tirage du destin va déterminer si vous pourrez présenter votre projet à tous les baobabs présents Ok. ou si vous allez devoir en mettre un en veille. Ok. Si vous tirez une boule blanche, vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir commandiler devant tous les baobabs présents. Ok. Mais si vous tirez une boule rouge, il faudra en choisir un qui ne pourra ni interagir ni investir sur votre projet. Ok. Bonne chance. Merci. Et c'est une boule rouge. Oui. Alors, vous allez devoir choisir un baobab qui ne pourra pas interagir avec vous et investir sur votre projet. Ok. Je vais vous dire qui sont les baobabs qui sont présents sur le plateau et vous aurez quelques minutes, quelques secondes pour prendre une décision. Ok. Vous avez Didier Kla, Vanessa Adandé, Daouda Koulibaly et Fabrice Nzé Bekale. Je choisis d'éliminer Monsieur Fabrice. Alors Fabrice ne pourra pas intervenir ni investir sur votre projet.
Tout à fait. Votre décision est finale. C'est ma décision. Alors vous avez 2 minutes pour convaincre les 3 autres baobabs et l'investisseur mystère. Bonne chance. Je vous en prie. A-t-il vraiment raison de mettre Fabrice en veille? Découvrons notre baobab. Fabrice Nzebekale est un investisseur gabonais au parcours international. Formé en finance à Paris-Dauphine, puis à la London Business School, où il décroche un Master of Business Administration, MBA, dans le top 10 mondial. Il a évolué entre l'Europe et l'Afrique avant de faire le choix de revenir servir son pays sous appel du président du Gabon. Il rejoint alors le gouvernement gabonais et crée la Société équatoriale des mines pour le compte de l'État. Il est aujourd'hui directeur associé du groupe ACT Afrique et rejoint Succès en direct pour mettre son expertise au service des entrepreneurs africains. Fort de ce parcours entre terrain et décisions stratégiques, Fabrice Nzebekale rappelle une vérité essentielle, trop souvent oubliée. Avant l'innovation, avant le discours, il y a une priorité absolue, vendre. Trop souvent, les entrepreneurs se focalisent sur la beauté du produit, la beauté du service, et sans se rendre compte qu'en fait, personne n'est prêt à payer pour ce produit, aussi beau soit-il, ou pour ce service que tous, bien sûr, pensent révolutionner le business en Afrique. Donc, concentrez-vous sur la génération du chiffre d'affaires, sur la capacité à vendre du produit et sur votre capacité à convaincre des gens d'acheter ou de payer pour ce service-là. Une fois que des gens sont prêts à payer, c'est beaucoup plus facile de convaincre un investisseur financier de se lancer dans l'aventure avec vous. Ne venez pas solliciter des montants trop souvent faramineux si c'est encore un projet qui est un peu théorique parce que vous avez développé une application mais que personne n'a téléchargée ou personne n'est prêt à payer pour. Fort d'une expérience forgée entre décisions stratégiques, accompagnement des talents et engagement pour le développement du continent, Fabrice Nzebekale prend aujourd'hui du recul. Au-delà des projets et des investissements, il s'interroge sur une chose essentielle, l'impact réel que peut avoir Succès en direct sur l'entrepreneuriat africain. Ce qui est en train d'être fait ici avec Succès en direct, je pense, va avoir un impact sur l'entrepreneuriat dans nos pays. Ça va montrer à ceux qui n'ont pas réussi pourquoi les autres ont pu mobiliser des financements. Je suis sûr que ça va inciter des entrepreneurs de se lancer et de venir pitcher l'année prochaine les baobabs qui seront là. Vision, exigence, impact, 3 mots qui résument Fabrice. Alors, notre deuxième entrepreneur a-t-il réellement fait le bon choix en mettant Fabrice en veille? Son commandilé pourra peut-être nous en dire plus. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Savez-vous qu'en 2023, 37% des décès dus aux accidents de la route en Côte d'Ivoire impliquaient les engins à 2-3 roues, en majorité les livreurs à moto? Cela représente une perte de plus de 1433 milliards de francs CFA. En 2024, la mortalité routière demeurait encore la première cause de mortalité chez les jeunes. On change tout ça. Grâce à l'IA et à l'IoT, nous renforçons la sécurité routière chez les livreurs à moto, tout en optimisant leur performance et anticipant sur les pannes des motos. Nous avons, pendant la conception de notre produit, approché les sociétés de livraison et les livreurs qui adhèrent déjà au produit. Nous sollicitons 100 millions pour 15% qui va nous permettre de développer et finaliser notre architecture, recruter et adresser le marché. Investir dans Mototrack et iLogistics, c'est investir dans une donnée sûre, fiable, pour l'aide à la prise de décision. L'intelligence artificielle n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Nous devons en prendre conscience. Nous ne devons pas être des consommateurs d'IA, mais des concepteurs. Cette phrase n'est pas de moi, mais de son Excellence, M. Robert Bugré Mambé, Premier ministre actuel de Côte d'Ivoire. Place aux questions-réponses qui déterminent le choix des baobabs. Alors, j'avoue que je n'ai pas compris comment ça marche le produit. Je ne sais pas si les autres ont compris, mais moi, je n'ai pas compris. En fait, je sais que c'est pour réduire la mortalité routière,
Mais concrètement. Concrètement, Ouais. nous collectons la donnée sur l'état technique de la moto, sur la conduite du livreur, donc pour anticiper sur la survenance d'accidents d'un premier plan, d'un second plan, S'il vous plaît, comment vous collectez la donnée? grâce donc à l'IoT, je l'avais dit. Grâce à l'IoT. L'IoT, Capteurs, c'est des vrai. capteurs. Donc, on a des capteurs sur la moto donc, qui nous donnent des indicateurs techniques sur l'état de la moto, en l'occurrence le niveau d'essence, le niveau d'huile de frein, pour ne citer que cela, et sur la conduite du livreur. Les données que nous collectons sont donc, les queues de poisson, le respect de la limitation de vitesse, pour ne citer que cela. D'accord. Ça, c'est le premier plan. Ensuite, une fois que vous avez collecté ces informations, qu'est-ce que vous en faites? Ces informations sont donc lues donc, dans l'application, donc, qui aide le gestionnaire de flotte à la prise de décision, de sorte à éviter l'accident. Et sur donc, la moto, avec le capteur, nous avons des beepers qui nous permettent, qui permettent au livreur de véritablement monitorer sa manière de conduire, de sorte pour nous à lui éviter de faire un accident. Quel est le coût de cette solution pour les sociétés de livraison? Notre business model, il est simple. Aujourd'hui, nous sommes sur un abonnement SaaS qui coûte 10 000 francs aux clients. Donc 10 000 francs en tarif unique, 10 000 francs par mois. 10 000 francs, normalement, c'est l'abonnement mensuel. D'accord. 10 000 francs par moto. Par moto. D'accord. Vous avez fait une étude du marché pour fixer le tarif de 10 000 francs. Est-ce qu'il est acceptable pour la moyenne du marché? Ou bien, parce que 10 000 francs par moto, pour ce que ces gars-là ils gagnent, est-ce que c'est pas trop, d'après vos études? Nos prix ne sont pas figés. Nous venons sur un marché qui est assez concurrentiel. Donc, le prix, il est soumis donc, au marché, de sorte pour nous à se positionner en fonction donc, de la capacité de notre cible. Ouais, vous devez avoir anticipé ça quand même. Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché aujourd'hui qui offrent ces solutions-là? Mais vous êtes unique. Nous avons des concurrents, mais qui n'allient pas. Qu'est-ce qui est différenciant entre votre solution et celle qui existe aujourd'hui? L'avantage concurrentiel que nous avons, c'est que nous avons une IA qui aide à la prise de décision dans un premier temps. Ensuite, nous renforçons donc la cybersécurité puisque les données donc, qui sont manipulées sur le secteur de la livraison pour nous ont besoin de renforcement pour la sécurité de ces données. Ça, c'est bon pour quelqu'un qui est dans la technique. Mais pour un investisseur, un businessman, c'est pas au niveau marketing. Quelle est la différenciation? Moi qui achète cette solution-là, quel service j'ai de plus que le concurrent? C'est ce que je vais vous demander. Qu'est-ce que je gagne de plus en termes de service par rapport à mes concurrents pour payer 10 000 francs par mois? Quelle innovation vous apportez? Parce que bon, on dit que c'est l'IA, tout le monde vous dira que c'est l'IA, c'est la data sécurisée. Bon. Donc ça, ce n'est pas une innovation qui parle pour l'utilisateur final. En clair, là où nous nous positionnons, c'est que nous venons donc rendre la donnée disponible pour, comme je l'avais dit, une prise de décision éclairée, ce qui n'était pas le cas avant. Je prends donc cet exemple qui nous est venu d'un retour d'une cible que nous avons, donc d'un lead que nous avions prospecté, qui nous disait qu'avant notre venue, il naviguait à vue, parce qu'il n'avait pas une pleine compréhension de ce qui se passait sur le terrain, alors qu'eux, ils étaient donc en back-office. Donc avec cet outil, aujourd'hui, ils peuvent savoir effectivement ce qui se passe sur le front office et pouvoir prendre donc des décisions là où il faut prendre des décisions, parce que là où il faut prendre des décisions, c'est de comprendre et pouvoir anticiper sur les pannes des motos, parce qu'une panne de moto, il faut pouvoir l'anticiper, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Surtout, pouvoir aussi savoir lequel des livreurs est performant
pourquoi est-ce qu'il n'est pas performant et comment donc agir de manière à le rendre plus performant. Donc c'était des outils qu'il n'avait pas avant. Chef, je me permets de vous couper parce que je reprends un peu la suite de ce que Didier a présenté. L'utilité de votre solution, à ce stade, je n'en doute pas. Il y a un problème, vous cherchez à le régler, d'accord. Maintenant, est-ce que vos prospects, vos clients sont prêts à payer pour ça et est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Parce qu'on est quand même sur des services qui sont très peu margés. Combien on paye une livraison aujourd'hui à Abidjan? Est-ce qu'une société de livraison peut se permettre ce coût-là? À quel niveau ça va monter leur service pour qu'ils puissent le refacturer au client final? Parce qu'il faut que quelqu'un paye. Nous avons aussi prévu une tarification modulaire en fonction donc, de la flotte donc, des motos. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas un prix qui est figé. Donc la tarification modulaire elle est vraiment alignée avec la capacité donc, de nos clients. Voilà. Est-ce que vous avez pu estimer le gain en termes de coûts évités par les entreprises qui ont adopté votre solution, qui pourraient, par exemple, dire qu'avec ma solution, aujourd'hui, vous dépensez 100 000, peut-être que demain, vous allez dépenser peut-être 50 000 francs parce que ça permet d'éviter tel accident, tel... Voilà. Est-ce que vous avez cette donnée-là qui permettent de voir les coûts évités? Bien sûr. Aujourd'hui, sans une solution pareille, avec environ 50 motos, les entreprises peinent à atteindre 9 millions de chiffres d'affaires par mois. Avec notre solution, ils peuvent doubler ce chiffre d'affaires. Le moment de vérité approche. Dans un instant, les baobabs vont trancher. En tout cas, bon, je pense que bravo. Peut-être c'est trop technique pour moi. En tout cas, j'avoue, je n'ai pas compris grand-chose. Voilà. Et bon, quand je ne comprends pas, je préfère me réserver. Et donc, je vais garder mes courriers. En tout cas, bonne continuation. Peut-être que c'est une question de pédagogie ou peut-être que c'est moi qui suis pas à niveau pour comprendre, en tout cas, vraiment la valeur que vous ajoutez, quoi, concrètement. Bonne continuation. Pour ma part, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Chercher à résoudre un problème, c'est bien. Derrière, il faut vraiment se caler un modèle économique qu'on est sûr qui fonctionne. Et à date, je ne suis pas convaincue. Donc je ne vais pas pouvoir mettre mes courriers sur votre projet. Pour ma part, je crois que c'est un beau projet au niveau technologique. Hein. Il y a les IoT, collecte des données, etc. Mais le business model, en tant qu'investisseur, il me paraît encore flou. Et quand je connais les marges qui sont faites sur ce marché-là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la partie business model. Voilà. Et je crois qu'au-delà même de ce que vous voulez faire, la collecte de ces données-là peut vous permettre de faire beaucoup d'autres choses. Mais en tant qu'investisseur aujourd'hui, en termes d'innovation technologique, bon, je ne vois pas l'élément différentiel et la valeur ajoutée qu'elle pourrait apporter, à part éviter des accidents, oui, mais pour un investisseur, je ne suis pas confortable avec le business model pour mettre mes courriers. Donc, je garde mes courriers. Bonne continuation. Merci. Bonne continuation, merci. Pas de deal ce soir, une déception certes, mais dans Succès en direct, chaque instant porte un enseignement. Et quand le doute s'installe, notre colibri à Nounan est toujours là pour nous ramener à l'essentiel à travers la sagesse des proverbes africains dont il puise l'inspiration au plus profond de nos racines. Ce soir, il apporte un conseil à notre entrepreneur. Alors à Nounan, quel est ton regard sur le passage de notre deuxième entrepreneur? Mon fils, assieds-toi. Quand tu arrives au marché, ne vends pas la machette, vends le champ défriché. Ne vends pas le moteur, vends le voyage raccourci. Ne vends pas la technologie, vends une vie plus simple
pour celui qui l'utilise. Si tu parles trop compliqué, c'est comme venir au village avec la langue du palais. On t'écoute par politesse, mais on n'achète pas. Car ici, ce n'est pas la force des mots qui convainc, c'est la clarté du bénéfice. Merci à Nouman pour ces orientations. Allons retrouver Kimistar dans le SAS. Alors malheureusement, vous n'avez pas réussi à convaincre les 3 baobabs que vous aviez sélectionnés, ni le baobab mystère. Ce qui vous a été recommandé, c'est de retravailler le business model de votre projet. Est-ce que vous pensez que peut-être que Fabrice aurait pu être intéressé finalement? Je ne peux me prononcer aisément. En tout cas, c'est les risques de la vie d'entrepreneur. Vous repartez sans Corim avec de précieux conseils pour mieux travailler votre projet. Merci. Merci encore et bonne fin de journée. Merci. On va tout de suite écouter les précieux conseils de l'œil du sage. Ce soir, notre sage nous ouvre les portes de son tout premier hôtel à Bamako, là où tout a commencé. 10 ans à porter le rêve familial, puis un jour, le silence, l'intuition et la décision de tout laisser pour écrire sa propre histoire. Une histoire faite de chutes, de combats et de victoires. Sage, notre entrepreneur fondateur de Motortrack AI Logistique de ce soir se pose des questions sur la notion de leitmotiv pour rester solide, surtout quand il a l'impression que nul ne le comprend. Voulez-vous bien partager votre propre vécu avec lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la vie salariale pour embrasser pleinement le chemin exigeant de l'entrepreneuriat? J'avais de la frustration parce que je me rendais compte que dans le négoce, je jouais avec des montants colossaux, mais avec une toute petite équipe, donc je n'avais pas réellement d'impact économique et social parce qu'avec une petite équipe de 15 personnes, je menais mes activités de négoce de commodities, donc de denrées alimentaires. J'avais aussi l'envie de prouver que nous, les Africains, nous pouvions aussi nous investir dans des activités génératrices de valeur, génératrices d'emplois, pour créer des infrastructures, que nous pouvons créer nos propres infrastructures, que nous pouvons les manager, les gérer et que nous pouvons les développer. C'est qu'on nous avait dit que ce n'était pas possible pour nous les Africains et que quelque part, on voulait nous confiner un peu dans des activités à faible valeur ajoutée telles que l'import et l'export. La troisième justification, c'était que je voulais prouver que nous les Africains, nous pouvions aussi avoir confiance en nous, développer des activités qui auparavant étaient réservées entre guillemets à des Occidentaux et surtout compétir avec le monde entier. Donc ce sont ces 3 justifications, de la frustration, oui, de l'envie de prouver que rien n'était impossible pour nous, deuxièmement, et de l'envie de prouver aussi à la jeunesse que quand on a confiance en soi, on peut être utile à son pays, on peut être utile à son continent. Merci à notre sage pour cet enseignement précieux, la frustration comme moteur, la confiance en soi comme boussole et la conviction profonde que rien n'est impossible lorsqu'on ose croire en sa vision. Voilà les forces qui l'ont poussé à faire ce choix audacieux et surtout à garder la tête haute. Et vous, chers téléspectateurs, quelles sont vos propres clés pour réussir? Pendant que cette réflexion vous accompagne, retrouvons maintenant Kimistar dans le SAS. Monsieur Savané, Monsieur Konaté, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes venu à 2. Est-ce que c'est parce que vous voulez 2 fois plus de chances de convaincre nos baobabs? Bien sûr. Alors, votre projet est dans la complémentaire santé, C'est bien ça. On va le découvrir dans quelques instants, mais avant, c'est le tirage du destin. L'un de vous va devoir tirer une boule qui déterminera si vous allez coumandiler devant tous les baobabs ou si vous allez devoir en mettre un en veille. Bonne chance. Et M. Konaté a la main de la chance, félicitations, la main innocente, qui a donc tiré une boule blanche. Je sens le soulagement. Vous avez 2 minutes pour convaincre. Vous allez faire comment? 1 minute chacun? Pas forcément, mais on va s'entendre. Très bien. On sera coordonnés. Bon courage en tout cas. Merci. Et à tout à l'heure. Merci.
À Abidjan, se soigner à faible coût, c'est souvent un parcours du combattant. Mais voici deux entrepreneurs qui refusent d'abandonner. Ils sont venus avec un projet qui pourrait changer la vie de milliers de familles. Je suis Yann Konaté, j'ai 32 ans, je vis en concubinage, j'ai 2 enfants. Je suis ingénieur en assurance et cofondeur de la société de gestion des complémentaires santé qu'on appelle Trouf International. Le projet qu'on présente, c'est Trouf. Trouf International est une société de gestion de santé complémentaire. Voilà, c'est un système qui vient renforcer les assurances classiques qui existent sur le marché ivoirien. Ce projet répond à l'incapacité financière qu'une personne peut faire face au moment de régler sa facture, malgré qu'elle ait une assurance de base. Un projet porteur, voilà, le modèle économique est très bien défini. Voilà, les taux les leviers de croissance sont bien définis. Voilà, nous avons une vision, parce qu'à la base, toutes les assurances vont migrer vers la complémentaire. Aujourd'hui, nous avons la CMU, qui est un système obligatoire. Voilà, donc toutes les assurances vont migrer à la complémentaire. C'est un truc relatif à la santé. Voilà, c'est vraiment important, quoi. Selon moi, je trouve le principe de complémentaire santé, c'est capital pour une personne. Pourront-ils convaincre nos baobabs à investir? On le saura dans quelques instants. Bonjour. 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 En Côte d'Ivoire, bénéficier de soins de qualité demeure un luxe. Un simple parcours de soins peut vous coûter jusqu'à 60 000 francs. Malheureusement, la majeure partie de nos assurances ne couvrent pas tout. Résultat, de nombreuses personnes sont obligées de s'endetter pour y répondre, d'autres sont obligées d'y renoncer. Dernièrement, j'ai fait cas d'une épreuve de maladie pour laquelle, figurez-vous que malgré que je sois couvert à plus de 70%, j'ai dû m'endetter pour y répondre. Et comme moi, de nombreux Ivoiriens, voire Africains, vivent ce tracas et ce stress au quotidien. Pire, d'autres y perdent la vie. Trouf est une solution de gestion de complémentaire santé, un système simple et abordable qui vient renforcer les systèmes d'assurance existants. Grâce à une cotisation réduite, nous couvrons une partie ou la totalité du reste à charge de l'assuré. Nous avons eu l'accord général du corps des armées pour lancer notre phase pilote avec les pompiers, les marins et les militaires. Ce segment présente plusieurs atouts. Une bonne santé dans la globalité, une structure administrative claire et surtout une adhésion simplifiée via les numéros mécanos. Les cotisations sont automatiquement prélevées chaque mois, ce qui garantit un recouvrement maîtrisé et une gestion optimisée du risque. Trouf n'est qu'un gestionnaire. Nous ne supportons pas le risque, mais percevons des honoraires fixes pour la gestion. Selon notre étude, nous allons atteindre rentabilité au 3e exercice avec un chiffre d'affaires de 51 480 000 pour 1731 adhérents. Il faut noter que notre modèle n'a pas considéré une souscription pour le premier exercice. Nous sommes à la recherche d'un partenaire stratégique pour lever les fonds de 40 millions de francs CFA contre 15% de notre capital. Cet investissement nous permet de déployer efficacement notre solution et surtout développer notre réseau de soins tiers payants sur l'étendue du territoire national. Merci. Je vous remercie. Ils vont faire face à leur destin maintenant. Vous êtes compagnie d'assurance, courtier ou... Gestionnaire santé. Et donc vous devez avoir un agrément? Bien sûr, on a déjà eu notre registre de commerce. Et la chance, pour le moment, en tant que gestionnaire santé, on n'a pas besoin d'agrément comme un courtier ou bien comme une compagnie d'assurance. Avec ton registre de commerce, c'est-à-dire tu peux officier en tant que gestionnaire, pour le moment. Mais donc les primes que vous collectez de vos souscripteurs, vous les reversez à qui pour couvrir le risque? Bien sûr, logiquement, on a un garant qui sera derrière. Un garant, un assureur, une mutuelle ou bien une association. C'est ce garant qui va nous confier le portefeuille en vérité pour qu'on gère. Nous, on ne perçoit que les honoraires. Du coup, je ne comprends pas la valeur ajoutée. Après, ça doit être moi. Mais il y a des assureurs et des mutuelles derrière vous. Bien sûr. Donc pourquoi le client n'irait pas directement voir l'assureur ou la mutuelle? Ça dépend de ce qui existe sur le marché déjà. Figurez-vous qu'une assurance 80% peut tourner autour de 400 000, 600 000 francs CFA. Okay. Mais une assurance 100% peut tourner autour de 1,7 million. On nous agit en tant que complémentaire. Si une personne peut-être est couverte de 80%, nous allons supporter que les 20%. Donc pour la personne a plus à gagner en souscrivant avec nous parce qu'on souscrit 2 offres
la prime est réduite. On a d'abord son assurance de base qui est environ 600 000 qui paye avec les assurances classiques. Et avec, il va souscrire peut-être à 120 000 francs l'année, par exemple. Donc du coup, il va souscrire à une assurance, puis souscrire à une complémentaire, via vous. C'est bien ça. Et, encore une fois, pourquoi il n'irait pas directement juste voir une autre assurance pour avoir les compléments? Je ne comprends pas comment vous arrivez à faire pour que ce soit moins cher pour le client, le futur patient, que d'avoir une assurance qui le couvre à 100%. Ce qu'on essayait d'expliquer, c'est que une assurance 100%, c'est vraiment coûteux. Aujourd'hui, sur le marché, une assurance 100% tourne autour de 1,5 million, 1,7 million. Nous, on va supporter que les 20% parce que le régime de base du client est que de 80%. Ces déjà sur le marché ne sont pas les premiers à le faire. Hein. À la base, c'est quoi? C'est que toutes les assurances vont migrer vers la complémentaire bientôt, à cause de la CMU, qui est l'assurance maladie obligatoire. Donc tout le monde doit être complémentaire à la CMU à la base. Mais nous, le modèle qu'on offre pour notre client, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que le client va bénéficier des deux assurances. Il sera comme couvert une griffe à 100%, mais à moins de coût. Parce que nous, on ne supporte que 20% des sinistres et son régime de base ne supporte que 80% des sinistres. Si son régime de base devait supporter 100% des sinistres, ils allaient facturer cher, comme ce qu'ils font actuellement sur le marché. Et notre cible, ce sont les militaires. Ils ont déjà 7 des régimes, le front des provinces des militaires qui les couvrent actuellement. Ils ont la MUGFC, mais on peut proposer une complémentaire aux militaires. C'est très, très avantageux pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet de laisser la population structurée. Même pour l'adhésion, ils donnent simplement un numéro mécano. Ici, la fiche d'adhésion, ils ne déboursent pas de l'argent. Et automatiquement, chaque fin du mois, les cotisations sont automatiquement privées de leur salaire pour venir vers nous. C'est l'avantage qui est là. Ça gère le recouvrement et voilà, on n'a vraiment pas de problème à ce niveau. Mais donc, c'est quoi votre valeur ajoutée, votre différence par rapport à ceux qui existent sur le marché? Déjà, notre valeur ajoutée, nous, c'est le service. Notre service est purement digitalisé. Nous avons un très bon logiciel. Figurez-vous qu'actuellement, nous sommes en pourparlers avec ATCI pour avoir l'agrément. Notre système permet, il y a un système de Face ID dans notre système. Voilà, ça permet de gérer la fraude. Parce qu'aujourd'hui, en assurance maladie, un problème, c'est la fraude et l'abus. Tout le monde le sait. Donc avec le système de Face ID, quand le client a des bénéfices à prestation, il y aura une reconnaissance biométrique via notre système qui va leur permettre de bénéficier de la prise en charge. Et hormis ça, ils vont recevoir des alertes SMS, par mail, etc. Notre système est très très dynamique. On n'a pas de bon physique, c'est un bon numérique. C'est-à-dire que le problème avec les bons physiques, c'est quoi? Quand tu vas dans une pharmacie et que tu n'as pas un médicament, par exemple, tu es obligé de sacrifier ton bon. Avec un bon numérique, tu peux prendre un médicament dans une pharmacie A et aller prendre un autre médicament dans une pharmacie B. C'est l'avantage qui est là. D'accord. Donc la partie digitalisation. La partie digitalisée, le service qu'on offre, etc. D'accord. C'est la seule différenciation. Et si les autres, vos concurrents, se digitalisent? Et puis l'avantage, c'est quoi? On n'a pas dit Truff International par hasard. C'est-à-dire que nous, on compte faire un système d'assurance maladie comme un système Visa, comme le système de carte bancaire. C'est-à-dire que c'est simplement déployer notre réseau de soins en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, etc. Attendre qu'une personne qui va souscrire en Côte d'Ivoire pourra bénéficier de sa prise en charge au corps médical au Gabon. Une personne qui va souscrire au Gabon pourra préciser de sa prise en charge médicale en Côte d'Ivoire. Certes, il y a des systèmes d'assurance monde entier qui existent, où tu souscris à ton assurance, tu vas hors du pays, tu payes tes factures et puis tu viens te faire rembourser. Mais nous, ça sera un tiers payant. C'est-à-dire que le client va pouvoir bénéficier de sa prestation directement via sa carte à l'extérieur du pays. Mais là, ça ne dépendra pas de vous, ça dépendra de l'assureur qui est derrière. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est lui qui c'est un peu ça. peut faire ça ou pas. Vous avez combien de concurrents? Non, c'est fini. Ont-ils été assez convaincants? Nous le saurons juste après la pub. Moi, je n'ai pas très bien compris en fait ce que vous faites. Je ne sais pas si vous êtes un courtier, si vous êtes un apporteur d'affaires. Vous dites que vous êtes gestionnaire, mais je ne sais pas ce que vous gérez. Et puis à la fin, on nous parle de digitalisation, alors que si c'était ça votre facteur clé de succès, ça aurait dû être présenté avant, parce que le secteur de l'assurance complémentaire santé existe déjà, donc vous n'apportez aucune innovation. Ce que vous présentez comme facteur différenciant, c'est la digitalisation, et ça aurait dû être présenté à l'avant, au lieu de venir comme un aspect secondaire en toute fin de présentation. Et comme je n'ai pas compris ce que vous faites,
Je n'aime pas investir dans ce que je ne comprends pas, donc je garde mes coris. Pour ma part, c'est un secteur qui me fait peur parce que je découvre tous les jours, ne fût-ce qu'en tant qu'utilisateur ou lorsque j'accompagne des entreprises de ce secteur, qu'il y a toujours des coûts cachés et qu'il faut très bien connaître le secteur pour pouvoir en maîtriser les risques. Et ce n'est pas mon cas. Donc je vais garder mes coris, je ne pourrai pas les mettre sur votre projet. Bravo pour le projet, donc merci d'être là. Moi, ce que je comprends aujourd'hui dans votre différenciation, c'est vraiment la digitalisation que vous apportez par rapport aux gestionnaires qui existent. Fabrice, les gestionnaires, en fait, ils sont entre l'assureur et l'assuré. Parce que l'assureur, ce n'est pas son métier de faire la paperasse, de gérer au quotidien. Tu viens me voir, je te rembourse pas et tout ça. Okay. Donc, il y a quelqu'un au milieu, en fait, donc, qui gère pas d'argent. Et les assureurs, si, ils prennent des commissions sur chaque dossier traité. Et les assureurs sont contents d'assurer, donc l'assuré, voilà. Donc, en fait, c'est ça, en fait, tout. Okay. C'est bien ça, hein? Voilà. Et donc, bon, aujourd'hui, votre différence, ce sera la digitalisation, mais qui aujourd'hui, l'ordre normal des choses, n'importe qui va se digitaliser. De ceux qui sont là, à un moment ou à un autre, ils vont se digitaliser. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de très, de distributif. Et donc, vraiment, donc, je garde mes courriers. Merci. Je vais dans le même sens que les autres. Ce n'est pas un projet où on sent une vraie valeur ajoutée par rapport à l'existant. Vous avez parlé de la digitalisation, mais bon, c'est la tendance normale des choses aujourd'hui. Hein. Toutes les entreprises se transforment. Donc, je ne vois pas vraiment quelque chose de différenciant par rapport à l'existant. Donc, je garde mes courriers. Bravo. Pas de courriers pour eux non plus, mais de précieux conseils. Nous espérons les revoir la saison prochaine avec un projet bien abouti. Monsieur Konaté, Monsieur Savané, malheureusement, vous n'avez pas pu convaincre les Baobabs ce soir d'investir dans votre projet. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous gardez comme parmi les conseils qui vous ont été donnés aujourd'hui? Pour nous, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, ça va nous donner d'aller réfléchir à une meilleure stratégie pour mieux vendre notre projet. Et puis voilà, revenir les convaincre. En tout cas, on a hâte de voir ce que Trouff International va devenir. Merci encore d'être passé. Merci à vous et à Succès en direct. Pour ce premier numéro de Succès en direct, 3 rêves ont traversé notre plateau. Le premier entrepreneur est venu défendre un projet de transformation des déchets plastiques. Par son sérieux et sa détermination, il a réussi à convaincre l'un de nos baobabs et à poser les bases d'un projet à impact. Le deuxième entrepreneur nous a présenté MotorTrack, une application qui utilise l'intelligence artificielle pour prévenir les risques d'accidents liés aux livraisons à moto. Une idée innovante, mais qui n'a malheureusement pas convaincu nos baobabs ce soir. Il repart sans courrier, mais avec de précieux conseils pour faire évoluer son projet. Enfin, nos troisièmes entrepreneurs venus à deux ont porté le projet Trouff International, une complémentaire santé pensée pour soulager les citoyens et faciliter l'accès aux soins. Là encore, le projet n'a pas trouvé d'accompagnement immédiat. Ils repartent sans courrier, mais avec des recommandations essentielles pour mieux structurer et renforcer leur vision. Une chose est sûre, ce soir, nous avons appris que croire en son projet, oser et faire preuve d'audace sont des conditions essentielles lorsqu'on veut contribuer à changer le monde. Alors, ici on dit dans Succès en direct, tout peut arriver. Ainsi s'achève ce numéro de Succès en direct, l'émission où les rêves prennent vie et où l'Afrique bâtit son avenir. Merci à nos baobabs pour leurs précieux conseils et merci encore d'avoir investi vos coris sur les projets de ce soir. Merci à Gafour Clean, UDM Alma, Bin Lenoir, Moi Création, Look & See pour nos magnifiques tenues et à l'école Piget pour ce chaleureux public. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, chers téléspectateurs. On se retrouve pour de nouveaux projets, de nouvelles histoires et plus d'inspiration.